c'est depuis le début de l'année scolaire. C'est notre 11e rencontre. Je dis bien depuis le début de l'année scolaire, c'est-à-dire depuis le 18 septembre. Et nous allons aujourd'hui terminer le chapitre 15. La semaine prochaine, il faut que nous terminions, que nous finissions avec le dernier chapitre, qui est le chapitre 16 de Marc, tout le cours. Et pour la dernière séance qui a lieu, donc le dernier jeudi avant les vacances scolaires, je propose et je vous le dis d'avance pour que vous ayez le temps, que chacun d'entre vous choisisse dans tout l'évangile de Marc la scène qui l'aura le plus marqué. Dans 15 jours. Dans 15 jours, ce sera le dernier cours ce sera la dernière rencontre concernant l'évangile de Marc. Et par conséquent, ça serait très bien qu'on fasse un tour de table et que chacun choisisse une ou plusieurs scènes, mais dise un fait saillant de l'évangile de Marc ou le souvenir qu'il en garde. Puisque vraiment on a pris beaucoup de temps, on a beaucoup travaillé, on a fait beaucoup d'efforts et par conséquent c'est bien de faire fructifier tous ces fruits. Alors aujourd'hui donc je propose que nous continuions le chapitre 15 qui est le récit de la crucifixion de Jésus et nous allons voir, comme vous l'avez vu d'ailleurs les fois précédentes, à quel point Marc est soucieux de précision et en particulier soucieux de nous renvoyer par des mots à des scènes antérieures. Vous avez vu la dernière fois à quel point cela était important. Alors nous commençons. Nous en sommes restés donc au verset 16, ce qui est dans les Bibles qui est marqué, Pilate, voulant contenter la foule, leur relâcha Barabbas et il livra Jésus, et après l'avoir fait flageller pour qu'il soit crucifié. Et là, à partir du verset 16, nous avons la scène où les soldats l'emmenèrent au-dedans du palais, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils convoquent la cohorte entière. Et nous allons assister à une scène de moquerie et de dérision et d'injure qui est une scène parallèle. Et si vous regardez, vous allez voir que cette scène parallèle, nous l'avons vue au chapitre 14, au verset 65, où effectivement, au verset 65, il y avait eu le procès religieux devant le Sanhédrin et à la fin, au verset 65, quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui couvrir le visage, à lui donner des coups et à lui dire « fais le prophète ». Vous vous souvenez, donc il y a eu une scène de moquerie au sein du Sanhédrin. Et là, maintenant, ensuite, il y a eu le reniement de Pierre, et ensuite, il y a eu le procès politique. Et la semaine dernière, ce que nous avons vu, c'est le procès, mais vraiment purement politique. Et d'ailleurs, tout de suite, nous sommes frappés par le fait qu'on nous parle des soldats et on nous parle de la cohorte. Donc, la cohorte, c'est tout le régiment qui, en principe, représentait à peu près 600 personnes. Ce qui est absolument énorme, mais on ne se rend pas compte parce que, si vous voulez, on est très, très habitué, on est très marqué dans nos réflexes par toutes les représentations que l'on a vues, que ce soit des bas-reliefs, que ce soit des vitraux, etc. Et on n'arrive pas à imaginer que ce sont des foules entières de 5000, 6000 personnes comme des grandes manifestations dans Paris. Et par conséquent, qu'il y ait 500 soldats dans les différents bâtiments, c'est tout à fait vraisemblable. Et ça fait partie des, comme on dirait, si j'emploie le vocabulaire
l'heure actuelle des mesures de sécurité indispensables. Vous voyez, pour à tout prix canaliser la foule. Vous avez bien entendu parler de la polémique concernant le fameux concert des Champs-Élysées le 31 décembre, qui est annulé en raison des risques de débordement de foule. Ben là, c'est la même chose. Le problème de la foule. Et on se rend pas compte qu'il y a le problème du nombre. Et par conséquent, il convoque la cohorte entière. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir du verset 16 et pendant tout le chapitre, nous avons le sujet. Et le sujet, ce sont les soldats. Et ensuite, nous n'aurons que des « ils ». Nous allons avoir des verbes au pluriel et nous allons avoir « il l'affuble, il pose la couronne sur sa tête, il commence à le saluer, il tape avec un roseau sur sa tête, il crache, il le bafoue, il le dévête de son vêtement, il le revête, il l'emmerde. Et par conséquent, vous voyez donc l'importance du mot soldat qui est mis en avant pour bien expliquer que ce sont les soldats qui vont faire tous ces gestes-là. Et par conséquent, il l'affuble d'un manteau de pourpre. Alors vous allez me dire, le manteau de pourpre était un manteau somptueux parce que la pourpre était extraite d'un coquillage qui coûtait extrêmement cher. Et on avait deux types de pigments. La pourpre, c'était réservé pour les rois, les seigneurs, enfin bref, les gens très riches. Et sinon, on avait ce qu'on appelait de l'écarlate, qui était fait à partir de minium. Et par conséquent, l'écarlate tenait beaucoup moins bien. La pourpre, on savait qu'on avait un très beau tissu dont la couleur ne virerait pas, ne changerait pas. Et ce qui est intéressant, c'est que Marc, dans le souci de montrer l'importance du symbole, utilise le mot pourpre, alors que chez Matthieu, on va utiliser le mot écarlate pour bien montrer que le côté symbolique de la couleur rouge, c'est ça ce qui compte. Mais la différence entre la qualité de la pourpre et l'écarlate. Si Marc emploie le mot de la pourpre, c'est pour être en cohérence avec son récit et l'importance qu'il va faire sur la personne de ce roi dont on va se moquer. Ayant tressé une couronne d'épines, il la pose sur sa tête. Et par conséquent, il y a ici le problème du symbole de la couronne d'épines. Alors, ce symbole de la couronne d'épines qui va prendre dans l'iconographie une importance absolument capitale à partir du XIIIe siècle. Mais il faut savoir que une fois quand les évangiles vont commencer à se répandre, dans l'iconographie, dans les premières représentations du Christ, nous n'aurons jamais la couronne d'épines. La couronne d'épines douloureuse et sanglante n'apparaîtra qu'à partir du XIIIe siècle dans les représentations. Et effectivement, en liaison avec le fait que Saint Louis est allé acheter la couronne d'épines, qu'il est allé, si vous connaissez la région, à Villeneuve-l'Archevêque, c'est dans l'Yonne, à pied, marchant pieds nus d'une église à un endroit où on lui a apporté la couronne d'épines pour laquelle il a fait construire la Sainte-Chapelle. Donc, et oui, elle est à Notre-Dame. Elle est dans le reliquaire doré qui est derrière l'autel. La chapelle avait été construite pour Oui, pour la couronne d'épines. Et il commence à le saluer en lui disant
Salut, roi des Juifs. Et ce cri est une caricature du terme, vous savez, alors ça fait partie de tous les péplums américains qu'on a vus, les gladiateurs qui entrent dans l'arène et qui avaient César. Bon. Et par conséquent, il y a effectivement le fait de se moquer. Et il tapait avec un roseau sur sa tête et il crachait sur lui, fléchissant les genoux et se prosternant devant lui. Alors, ce qu'on nous raconte là, cette scène d'outrage, elle est tout à fait historique parce qu'on sait que dans les exécutions capitales chez les Romains, on avait l'habitude de se moquer des prisonniers avant de les exécuter. Et ça correspondait aussi à un rite qui faisait partie de la vie romaine et c'était en l'honneur des fêtes de Saturne, les fameuses Saturnales, où on décidait que les esclaves prendraient la place des maîtres. Et pour s'amuser, donc on disait aux esclaves, vous allez vous habiller en maître, avoir des belles toges magnifiques, superbes, et nous ferons les esclaves. Et évidemment, ensuite, le rôle s'inversait. Et par conséquent, cette espèce de jeu de rôle, oui, parce que c'est comme ça, si vous voulez, si on l'interprète en langage courant, ça serait cela, une espèce de jeu de rôle où l'esclave prend la place du maître et le maître prend la place d'esclave l'espace de quelques heures. Mais évidemment, quand le maître reprend sa place, il tape sur l'esclave qui est sa chose, qui est son animal. Vous voyez, le côté, on se dit, on va libérer nos pulsions en traitant les autres comme des animaux. Et par conséquent, c'est ce qui se passe sous nos yeux. Et nous avons une scène, on prenait un condamné à mort, on l'asseyait sur le trône du roi, on le revêtait d'ornements royaux, on lui permettait de donner des ordres et de s'amuser avec des prostituées, mais les jours de fête, c'est-à-dire les Saturnales, une fois passés, on le dépouillait de ses vêtements, on le mettait nu, on le flagellait et on le pendait. Et toutes ces fêtes faisaient partie de ces jeux de la société. Alors, au verset 20, lorsqu'ils l'eurent bafoué, ils le dévêtirent du manteau de pourpre et le revêtirent de ses propres vêtements et ils l'emmenèrent dehors afin de le crucifier. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de montrer ce que représente justement le vêtement. Le vêtement qui a une grande importance parce que le vêtement donne l'identité de la personne. Et effectivement, si vous voulez, la robe rouge était une manière, effectivement, de se moquer de lui en disant voici le roi des Juifs. Voilà. Et par conséquent, ici, ils l'emmenèrent dehors afin de le crucifier. Et nous avons juste comme terme ce verbe crucifier. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que finalement, j'ai remarqué que on pense toujours aux mains et aux pieds de Jésus qui sont crucifiés, et dans le texte de Marc, on ne parle ni de mains ni de pieds, on emploie uniquement le verbe crucifier. Et là, on a quelque chose au verset 21, qui est particulier. Ils réquisitionnèrent quelqu'un qui cheminait, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait de la campagne, afin qu'il l'aide à soulever sa croix. Alors, à partir de ce verset 21, il faut que l'on remarque dans la séquence qui va du verset 21 jusqu'au verset 32, et qui est le récit de la crucifixion.
il faut voir qu'il y a une progression sur l'identité de Jésus telle qu'elle est nommée. Au verset 26, on parle du roi des Juifs. Donc, si vous voulez, vous voyez, au verset 26, le roi des Juifs. Au verset 32, le roi d'Israël. Et au verset 39, le Fils de Dieu. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est que dans cette petite séquence, nous avons trois identités, enfin, trois manières de nommer Jésus. Roi des Juifs, roi d'Israël, Fils de Dieu. Dans cette toute petite séquence. Alors, je reprends. Et ce qui est très intéressant, pourquoi vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on nous parle de le père d'Alexandre et de Rufus? C'est que vraisemblablement, Marc peut-être les a connus. Et donc, il y aurait eu montrer qu'il y a une génération qui vient après. Donc, il y aurait eu, justement, il y a transmission peut-être par voie orale, par l'intermédiaire, justement, d'Alexandre et Rufus, les fils de Simon de Cyrène, qui auraient entendu de leur père le témoignage de ce qui s'est passé. Et Simon de Cyrène, il est réquisitionné. Donc, il ne fait pas ça de son plein gré du tout. Il est réquisitionné et il obéit, encore une fois, à la force occupante romaine. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour qu'il soulève sa croix, alors vous savez que la croix, elle est formée de deux parties. Il y a le poteau central qui reste en place, qui est sur le lieu d'exécution, et il y a ce qu'on appelle le patibulum, qui est la branche transversale sur laquelle on mettra les bras. Et c'est cette branche transversale que Simon de Cyrène va aider Jésus à porter. Et ça nous renvoie, alors vous savez que Marc, par un mot, il nous renvoie à une autre scène de l'Évangile, au chapitre 8, au verset 34, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il vienne et qu'il porte sa croix. Et par conséquent, il y a effectivement, si vous voulez, cette allusion à ce qui nous a été dit, celui qui veut venir à ma suite. Et vous savez, c'était au moment où effectivement qu'il prenne sa croix pour me suivre. Et il l'amène au lieu alors le verbe qui est employé là, si vous voulez, il y a les problèmes de traduction, mais je vérifiais dans le texte grec, c'est bien porter sa croix. Là, on a mis soulever parce que c'est plus joli, c'est plus littéraire, mais le verbe grec qui est employé est le même pour le disciple qui veut suivre Jésus, qu'il prenne sa croix, qu'il la porte, et là aussi. Alors il l'amène au lieu Golgotha, ce qui est traduit lieu du crâne, et il lui donnait du vin mêlé de myrrhe, or lui n'en prit pas. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que Marc est très attentif à préserver la dignité de Jésus. Et il n'est pas question qu'il soit dans un état de demi-ivresse ou de demi-somnolence. Cette boisson à laquelle il est fait allusion nous renvoie au psaume 69, au verset 22. J'ai cherché un consolateur, je n'en ai pas trouvé. Ils ont mis du poison dans ma nourriture et quand j'ai soif, ils m'ont donné du vinaigre. En fait, nous avons cette même expression de cette boisson. Il a fait allusion aussi dans le livre de Ruth. À un moment, Boaz, qui était le grand propriétaire, etc., et qui avait vu Ruth et sa belle-mère Noémie, qui étaient deux pauvres femmes qui glanaient, et il leur dit approchez-vous et venez manger du pain que vous tremperez dans la boisson vinaigrée. Et effectivement, pour donner de la force aux travailleurs, aux travailleurs manuels, on leur donnait à boire du jus de raisin
du jus d'orge mélangé avec des œufs, de l'eau et du vinaigre. Et quand on voulait les assommer avant effectivement des exécutions, on ajoutait de la myrrhe. Et la poudre de myrrhe les mettait était une forme d'anesthésiant. Et ce qui est intéressant, c'est que un narcotique plus exactement, Dioscoride et Pline l'Ancien citent la myrrhe parmi les effets anesthésiants pour éventuellement soulager la douleur et mettre en état de faire un peu perdre, si vous voulez, le sens bon. Et ce qui est très intéressant, c'est que on savait que cela avait lieu pour au cours de ces exécutions. Et Marc précise bien qu'il n'en prit pas pour bien montrer que Jésus est pleinement conscient de ce qu'il fait jusqu'au bout. Alors ensuite, il n'en prit pas. Il le crucifie et il partage ses vêtements en les tirant au sort pour savoir qui prendrait quoi. Et ça fait partie des mœurs romaines. Quand on exécutait quelqu'un, on s'emparait de ses vêtements. Et il y a deux choses qui sont importantes. C'est que les vêtements ont comme dans tout l'Ancien Testament, le corps a une très grande importance et les vêtements disent quelque chose de ce que l'on est. Et ça, dans la Bible, ils insistent beaucoup là-dessus. Et c'est ça ce qui est très, très intéressant, parce que, si vous voulez, il faut voir tout le poids de l'histoire et voir où nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés à un stade où on se méfiait de tout ce qui pouvait mettre en valeur la beauté féminine en particulier. Or, on se rend compte que dans l'Ancien Testament, on insiste beaucoup sur la beauté de la toilette des femmes. Et par exemple, on insiste beaucoup sur la beauté de la reine de Saba. Quand elle vient, on insiste beaucoup dans le psaume 44 sur la fille du roi. On insiste beaucoup sur l'importance justement du vêtement qui dit quelque chose de la personne. Et ici, ce qui est important aussi, c'est que le fait de lui retirer ses vêtements et donc de le crucifier nu, ce qui était une volonté des Romains, alors que les Juifs, par pudeur, lorsqu'ils exécutaient quelqu'un, faisaient attention à couvrir leur sexe. Par conséquent, il y a effectivement cette humiliation totale qui veut montrer l'achèvement de la déshumanisation de la personne du Christ, lui retirer son identité, le dépecer comme une bête, parce que le vêtement est considéré comme une seconde peau. Donc, vous voyez, le fait de retirer le vêtement, c'est absolument enlever la dignité de la personne et le réduire à l'état d'une bête. Et là, dans la crucifixion, le fait de laisser le corps suspendu sur la croix pour qu'il soit la proie des bêtes sauvages et qu'il se décompose en public faisait partie du châtiment. Alors que dans le Deutéronome, au chapitre 22, il est absolument interdit de laisser un corps suspendu sur la croix, et c'est la raison pour laquelle nous verrons Joseph d'Arimathie qui ira réclamer le corps. Alors, autre chose, ensuite, c'est il le crucifie, il se partage ses vêtements, les tirant au sort, pour savoir qui prendrait quoi. Alors, les tirant au sort, en fait, dans ce récit de cette crucifixion, il faut relire en arrière-plan tout le psaume 22 qu'on lit le dimanche des Rameaux et qu'on lit en principe qu'on doit lire le vendredi saint.
Et dans le psaume 22, il est question, le psaume 22 d'ailleurs que Jésus va citer, qu'on va voir un petit peu plus loin, cité par Jésus, mais en fait, il y a là, dans le psaume 22, ils ont tiré, tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils hochent la tête, ils ricanent, il s'en est remis au Père, qui le délivre, puisqu'il est son ami. Et ils ont tiré au sort mes vêtements. Et alors, dans toutes les miniatures du Moyen-Âge, on voit effectivement les soldats qui jouent au dé. Dans toutes les miniatures, on voit les soldats qui jouent au dé et pour pouvoir s'attribuer les vêtements, cela fait partie du rituel normal de la condamnation. Donc nous voyons que Marc suit rigoureusement le récit. Et c'était la 3e heure et le crucifièrent. Et vous avez vu à quel point, dans tout l'évangile de Marc, on nous dit si c'est le matin, si c'est le soir, si c'est la nuit, et là, et c'est la 3e heure, et donc c'est à l'heure du déjeuner. Et l'inscription de son motif de condamnation se trouvait inscrite, et le motif, le fameux écriteau, le roi des Juifs. Alors, vous savez que dans l'évangile de Jean insistera beaucoup sur le fait de l'écriteau qui serait écrit en latin, en grec et en hébreu. Et ce qui est très intéressant, c'est parce que effectivement, nous avons ici le terme inscription. Et le terme inscription en grec, c'est épigraphé, qui signifie écrire sur. On avait dans les spécialités obligatoires pour la licence d'histoire, on avait une séance d'épigraphie. Et c'était une des pires séances, c'est-à-dire qu'il fallait déchiffrer les inscriptions. Donc, ce qui est intéressant, c'est que on nous dit épigraphé, donc quelque chose qui est écrit sur, et c'est la seule chose écrite sur Jésus au cours de sa vie terrestre. C'est la seule chose. C'est l'écriteau. L'écriteau, dans l'évangile de Jean, on pense que l'écriteau est en bois. Bon, là, on s'est posé la question de savoir si c'était pas simplement un rouleau de papyrus, c'est-à-dire ce qu'on avait sous la main pour pouvoir indiquer le motif de la condamnation. Mais ça faisait partie là aussi du rituel. Et c'est si important que au moment, alors là je fais un petit peu le rapport avec l'histoire, il faut lire le procès de la condamnation de Jeanne d'Arc, et quand Jeanne d'Arc est conduite au bûcher, elle porte effectivement comme une couronne sur un parchemin écrit le motif de sa condamnation, et qui rappelle effectivement l'écriteau de Jésus. Et on utilise à ce moment-là effectivement le terme le plus réducteur qui soit, c'est-à-dire avec ce côté extrêmement méprisant, le roi des Juifs, comme le roi commence pour se moquer, comme on l'a vu dans l'interrogatoire avec Pilate, qu'est-ce que c'est que ce roi qui n'a pas de royaume, qui n'a pas d'armée, qui n'a pas de ministère, qui n'a rien du tout. Et par conséquent, il y a ici cette idée de grand mépris. Et au verset 27, avec lui, il crucifie au présent 2 malfaiteurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on nous montre bien par le terme malfaiteur, ce sont des prisonniers de droit commun. Et évidemment, le terme qui est employé, c'est nous renvoie dans Isaïe, dans le 4e poème du serviteur, au chapitre 53, au verset 12, avec les malfaiteurs, il s'est laissé recenser. Et si vous voulez, ce qui est très intéressant, parce qu'il faut être très très précis sur le sens des mots, qu'est-ce qui me permet de dire que c'est le même mot?
c'est que je suis obligé de passer par l'intermédiaire. Non, le texte d'Isaïe est en hébreu, mais il a été traduit en grec au IIe siècle avant Jésus-Christ, et par conséquent, je suis obligé de passer par le grec de la Septante pour vérifier que c'est bien le même mot qui est employé et qui nous renvoie au prophète Isaïe. Vous voyez, c'est ça ce qui est intéressant, de faire ce rapport entre l'hébreu et le grec. Et avec lui, il crucifie deux malfaiteurs, l'un à sa droite et l'un à sa gauche. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il a besoin de préciser à sa droite et à sa gauche, pourquoi est-ce qu'on le met au milieu? Ben, ça nous renvoie à une scène. À une scène, effectivement, s'il a employé la droite et la gauche, c'est pour nous rappeler quelque chose. Donc nous revenons en arrière. Et vous vous souvenez, au chapitre 10, au verset 37, les fils de Zébédée qui lui disent « Nous voudrions être à ta droite et à ta gauche et siéger sur des trônes de gloire. » Et Jésus qui leur demande « Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Et ils répondent « Oui, oui, nous pouvons. » Nous le pouvons. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'un petit détail comme ça, on n'y fait pas attention. Bon, ben, Jésus, il est entre deux brigands. Ce que Luc va développer, d'ailleurs, avec le dialogue qu'on trouvera dans l'évangile de Luc, avec le bon larron et le mauvais larron. Et, oui, on a pris l'habitude de parler, enfin, le terme qui est employé, c'est malfaiteur, celui qui est condamné, c'est pas un terroriste, c'est pas brigand. Oui, brigand là, oui, mais brigand, on a l'impression que ça fait un petit peu les histoires de contes de fées ou avec les vilains brigands. Les mots actuels, on emploierait, oui, malfaiteurs, des gens qui ont posé, qui ont du sang sur les mains, voilà, des gens qui ont tué et qui sont condamnés à mort. Et par conséquent, l'un à sa droite et l'un à sa gauche, qui nous renvoie effectivement à la demande des fils de Zébédée. Alors, nous avons ensuite, il y a ceux qui passent, au verset 29, ceux qui passaient blasphémant en hochant la tête contre lui, et il disait: toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. Et c'est cela, ce qui nous renvoie, là encore, au psaume 22. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils hochent la tête, ils ricanent, il s'en est remis au Seigneur, qu'il le délivre, puisqu'il est son ami. Et par conséquent, on voit très bien comment Marc reconstitue cette scène en s'appuyant sur le psaume 22, mais qui correspond tout à fait. Alors, on a d'une part ceux qui passaient, c'est-à-dire les passants. Vous voyez, là, il n'emploie pas le mot de la foule, c'est ceux qui passent. Et ceux qui passent se souviennent effectivement. Ceux qui passent font partie peut-être de ceux qui ont porté témoignage contre lui en disant, puisqu'on cherchait des témoignages pour le faire mourir, il a dit qu'il détruirait le temple et qu'il le rebâtirait en 3 jours. Et semblablement, et par conséquent, vous voyez, c'est ça ce qui est intéressant, les grands prêtres, c'est-à-dire vraiment l'aristocratie sacerdotale qui tient le pouvoir et qui tient tête dans son identité nationale à l'occupant romain. Il faut avoir en arrière-plan cette revendication nationaliste face à l'occupant romain. Les grands prêtres le bafouant les uns auprès des autres, avec les scribes, disant « il en a sauvé d'autres », c'est donc la preuve qu'ils étaient au courant, que Jésus avait fait des miracles, et il ne peut pas se sauver. Et c'est ça ce qui est absolument incroyable, c'est qu'à ce moment-là, ils disent que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous ayons foi. Et les crucifiés
ensemble avec lui l'insulter. Donc il y a trois types de personnes qui insultent Jésus. Il y a les passants, il y a les grands prêtres et il y a les deux brigands aussi. Donc, et ici, ce qui est intéressant ici, c'est que nous avons le fait que nous avons repris ici une profession de foi qui nous renvoie à l'interrogation avec le grand prêtre. Si tu es le Messie, le Fils du béni, dis-le. Et Jésus qui répond, c'est toi qui le dis. Et par conséquent, il y a ici cette reconnaissance. Le Christ, vous savez que le mot Christ, c'est l'équivalent du mot Messie. Donc si tu es le Messie, le roi d'Israël, et donc c'est la reconnaissance dans la foi. Et vous voyez la différence entre roi des Juifs, pour les Romains, bon, les Juifs c'est une sous-catégorie. Hein. Là, nous avons le Messie, roi d'Israël, et nous sommes dans l'Israël bien-aimé de Dieu. Et par conséquent, nous avons ici une profession de foi, d'une certaine manière, à l'envers, malgré eux, exactement comme le grand prêtre l'avait faite. Alors, nous étions à la 3e heure, au verset 25, et voilà que maintenant, au verset 33, nous sommes arrivés à la 6e heure, et l'obscurité arrive sur la terre entière jusqu'à la 9e heure. Vous voyez à quel point c'est précis. Hein. Là, la 3e heure, la 6e heure, la 9e heure. Bon, et vous voyez que la 9e heure c'est répété 2 fois au verset 33 et au verset 34. D'où l'importance de cette 9e heure. Et l'obscurité, alors, vous savez que la date de Pâques, elle était fixée en fonction de la pleine lune. Donc, il est impossible qu'il y ait eu une éclipse à ce moment-là, parce qu'il ne peut pas y avoir d'éclipse et de pleine lune en même temps. La question qu'on s'est posée, on s'est dit, est-ce que il y a eu un phénomène de ce qu'ils appellent le sirocco noir, c'est-à-dire un moment où le ciel s'assombrit un peu. Mais c'est beaucoup plus dans la tradition apocalyptique, et ça nous renvoie, toujours dans l'évangile de Marc, au grand chapitre 13, dans Marc, où vous savez que les apôtres disent à Jésus, mais regarde ces pierres, ce temple, c'est magnifique, regarde ce monument comme il est beau. Et Jésus, qui va commencer à leur dire, il n'en restera pas pierre sur pierre, et qui va commencer le grand discours apocalyptique avec l'ombre et avec les ténèbres. Et les ténèbres font partie, je dirais, du vocabulaire apocalyptique normal. Hein, Françoise est bien au courant parce que elle suit le cours sur l'Apocalypse au Bernardin, et je passe mon temps à montrer une miniature dans laquelle on voit la vision du Fils de l'homme qui est entouré d'une nuée obscure, toute sombre, qui est bleu marine sur un fond rouge, donc ça ressort magnifiquement, pour montrer justement cette obscurité, ce côté ténébreux qui est le fait que nous voudrions voir et nous n'arrivons pas à voir. Et si vous voulez, il y a là, alors effectivement, un côté en même temps très théâtral, mais qui fait partie, je dirais, de ce côté. Il va se passer quelque chose d'extraordinaire quand arrivent justement, quand arrivent ces ténèbres. Et à la 9e heure, Jésus clama d'une grande voix, Eloi, Eloi, lama sabachthani, qui sont les premiers versets du psaume 22, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tout le jour j'appelle, je rugis comme un lion, et tu ne réponds pas. Et c'est ça ce qui est extraordinaire dans ce psaume, tu ne réponds pas. Et alors ensuite, on a toute la description. Pourtant, en toi, nos pères espéraient, et à eux, tu leur répondais. Pourtant, c'est toi qui m'as voulu.
tu m'as tiré du ventre de ma mère, tu m'as nourri, tu m'as donné sur pied. Et alors, pourquoi, alors que maintenant je suis comme un ver de terre, ma langue colle à mon palais, j'ai des hallucinations, je vois des chiens qui me dévorent, et tout ce psaume 22 arrive, et à un moment, en plein milieu d'un verset, on a un mot, tu m'as répondu, et le psaume bascule. Et là, ici, Jésus expirant, laissa échapper un grand cri. Or, on sait que le supplice de la crucifixion asphyxie et qu'on ne peut plus parler. Donc, il y a le mystère de cette voix. Alors, si vous voulez bien faire attention et faire un petit schéma, vous mettez au centre le verset 37. Jésus expira, laissant échapper un grand cri. Vous êtes d'accord avec moi? Et si on regarde bien attentivement, nous avons, pour encadrer ce verset-là, si je fais un carré et si je vais aux 4 angles, si vous voulez au centre, je mets ce verset, le verset 37. Jésus expire, laissant échapper un grand cri. Et puis maintenant, je vais prendre les 4 angles d'un carré. Et sur un côté, je vais mettre le verset 33, l'obscurité, c'est-à-dire le noir qui apparaît. Ensuite, je vais mettre en parallèle de l'autre côté de l'angle le verset 38. Et le rideau du sanctuaire fut déchiré en 2 du haut en bas. Donc, le rideau qui fermait se déchire et par conséquent laisse apparaître la lumière. Donc, vous voyez, l'obscurité est en parallèle, donc le rideau qui se déchire et qui laisse apparaître la lumière. Ensuite, en bas de mon carré, nous avons les versets 34 et 36 qui sont les paroles de Jésus, les versets « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» et en parallèle, le verset 39 qui est la confession de foi du centurion romain et qui dira vraiment cet homme était le Fils de Dieu. Et vous voyez, c'est très organisé, c'est extrêmement bien construit pour montrer les parallèles et les oppositions qui se font. Alors, le rideau du temple qui se déchire, figurez-vous que à Aix-la-Chapelle, oui, si vous voulez, vous mettez en parallèle le verset 33 et le verset le verset 33 et le verset 38. L'obscurité et le rideau qui se déchire. Et vous mettez aussi en parallèle les paroles de Jésus. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et la confession de foi du centurion, qui est un païen. Et figurez-vous que à Aix-la-Chapelle, ce qui pourrait être le lieu d'une sortie collective, parce que c'est très facile d'y aller en train et de revenir dans la même journée, parce que c'est pas si loin de ça, et c'est très rapide. Il y a, entre autres, l'équivalent de la chapelle palatine, c'est-à-dire l'équivalent de Ravenne. C'était la raison pour laquelle on y avait été, avec une autre paroisse précise. Bon. Et il y avait une église qui avait été détruite pendant la guerre, parce que Aix-la-Chapelle a été très bombardée, et qui avait été reconstruite. Une église catholique, très austère. Et on est entré là-dedans, on était très surpris, parce qu'il y avait 2 grands pans
vous voyez une très belle voûte, très claire, lumineuse, mais absolument sans illustration, sans rien. Et puis, deux grands pans d'ardoise qui fermaient le chœur, juste devant un autel tout simple en bois, tout simple. Et puis, dans la fente, entre les deux pans d'ardoise, on apercevait la lumière du tabernacle. Alors on s'est dit, qu'est-ce que ça représente? Et c'était l'image du rideau du temple. Les rideaux du temple déchirés. Et je trouve que cette image, elle était absolument exprimée magnifiquement, si vous voulez, le fait que, pour voir cette lumière, c'était pas si facile que ça, parce que c'était juste une brèche dans les deux pans, les deux grands immenses panneaux d'ardoise. Alors effectivement, mais on était vraiment avec 3 fois rien, donc avec des matériaux très modestes, de l'ardoise et du bois, on était plongé dans le cœur du mystère. Et nous avons ici, alors une chose qui est très intéressante, c'est que donc le rideau est déchiré. Alors le rideau déchiré, ça nous renvoie évidemment au baptême de Jésus. Et les cieux se déchirèrent. Les cieux se déchirèrent, donc dans Marc, au début de l'Évangile. Et alors, le centurion, donc l'officier romain qui a été le chef de l'exécution, qui était présent en face de lui. Vous voyez, il insiste le fait qu'il était présent et qu'il était juste en face de lui. Donc il était à côté de lui, ayant vu que, criant ainsi, il avait expiré. Alors vous allez me dire, c'est très curieux, pourquoi voir et crier? Si vous voulez, on aurait pu dire ayant entendu. Mais c'est voir au sens de comprendre, ayant compris que criant ainsi, il avait expiré, c'est-à-dire que ce cri est anormal. Un crucifié qui est en train de mourir n'a plus de souffle pour crier. Donc il y a quelque chose qui est absolument anormal. Et le centurion s'en rend compte et il dit, en vérité, alors vraiment ça colle pas du tout parce que c'est vraiment aletheia, en vérité, cet homme est le Fils de Dieu. Et ce qui est magnifique dans cette profession de foi, c'est que ça nous renvoie exactement au tout début de l'Évangile, dont on nous dit commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et vous voyez que au moment de la mort de Jésus, nous sommes renvoyés au tout début de l'Évangile. Et qu'en fait, on ne peut rien comprendre si nous n'avons pas fait tout le chemin que nous avons fait. Et c'est ça qui est absolument extraordinaire dans ce récit. Et là-dessus, or se trouvaient aussi des femmes qui considéraient de loin, lesquelles il y avait Marie-Madeleine et Marie, la mère de Jacques le Petit et de José, ainsi que Salomé. Vous voyez que la Vierge Marie n'est pas citée. Hein. La Vierge Marie n'est pas citée. La Vierge Marie, elle est citée, et encore pas sous le nom de la Vierge Marie, parce que dans l'évangile de Jean, Jean ne nous parle que de la femme ou de la mère de Jésus. Mais il n'emploie jamais le terme de Marie dans l'évangile de Jean. Alors, et lorsqu'il se trouvait en Galilée, le suivait et le servait. Et comme déjà le soir était arrivé, puisque c'était le temps de la préparation. Alors, vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que nous avons vu dans ces différents récits une question qui pose la question de l'identité de Jésus, parce que nous l'avons vu interpellé comme le Fils de l'homme au chapitre 14, les versets 61
et 62. Deuxième identité, le Christ. Donc, au chapitre 14, le verset 61. Le Christ, c'est-à-dire le Messie. Es-tu le Messie, le Fils du béni? Lui demande le grand prêtre. Nous avons une troisième identité, le Fils de Dieu. Chapitre 14 au verset 61, et puis là, avec la profession de foi du centurion, au chapitre 15 au verset 39. Nous avons l'expression le roi des Juifs, qui revient 5 fois dans le chapitre 15, au verset 2, 9, 12, 18 et 26. Vous voyez, 5 fois. On a un tout petit espace. Et enfin, nous avons le roi d'Israël. Et par conséquent, ce qui est intéressant, c'est que nous avons en plus, dans ce récit qui a été fait, nous voyons qu'il y a une très grande pudeur de la place de la part de Marc, où tout son récit est organisé de manière à respecter la dignité de Jésus. Et en même temps, nous voyons à quel point son texte est élaboré pour bien montrer la réalisation dans le Christ des promesses qui étaient faites chez les prophètes, avec le fait qu'il a donné sa vie en rançon pour la multitude, qu'il a porté effectivement le poids de nos péchés sur lui. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que on ne parle à aucun moment des apôtres, mais qu'on va chercher Simon de Cyrène, qui est un passant et qui va l'aider. Donc, c'est n'importe qui peut l'aider. Et le n'importe qui réquisitionné par les Romains. Donc, c'est pas du tout quelqu'un qui est venu, etc. Donc, n'importe qui entraîné par quelqu'un d'autre. Bon. Et enfin, et nous avons vu que le premier qui fait la plus belle profession de foi qui soit et qui rend à Jésus son identité, c'est le chef du peloton d'exécution. Et par conséquent, c'est vraiment l'ouverture aux nations qui était promise, effectivement, où il n'y a plus, et c'est l'application de ce que dit saint Paul, il n'y a ni juif, ni grec, ni étranger, il y a vraiment l'humanité réconciliée. Alors, la prochaine fois, nous allons terminer effectivement le chapitre. Nous terminerons. On n'a même pas fini le chapitre 15, parce qu'ensuite, il y a l'ensevelissement. Et l'ensevelissement, s'il faut quand même voir justement, dans l'ensevelissement, le fait que déjà, le soir était tombé, et ça, alors vous avez vu, 3e, 6e, 9e heure, et cette fois-ci, le soir est tombé. Et vous voyez à quel point Marc est attentif à ce genre de détails pour bien montrer le déroulement d'une journée entière. Et comme c'était un jour de préparation pour la Pâque, qu'on va célébrer le soir, c'est-à-dire une veille de sabbat, donc il nous précise effectivement que c'est la veille de sabbat, et on nous dit Joseph d'Arimathie, éminent du conseil, donc il fait partie du Sanhédrin. Et vous allez me dire, mais alors il a fait partie de ceux qui ont condamné Jésus. Sauf que Luc nous précise que effectivement lui n'avait pas voulu se joindre à ceux qui étaient Joseph d'Arimathie dans Luc au chapitre 23 au verset 51.
nous précise Joseph d'Arimathie, qui avait siégé au Sanhédrin, mais qui n'avait pas donné son accord pour la condamnation de Jésus. Donc, va trouver Pilate pour lui demander, et il attendait lui aussi le règne de Dieu. Et Marc insiste sur, il eut le courage d'aller voir Pilate et de lui demander le corps de Jésus. Et alors, ce qui est aussi très intéressant, c'est que Pilate s'étonne que Jésus soit déjà mort, puisque vous savez que ça faisait partie du supplice que de faire mourir à petit feu et de prolonger la souffrance. Et nous avons, vous voyez, plusieurs fois Pilate qui s'étonne, et ayant appelé auprès de lui le centurion, donc le centurion qui vient de faire la profession de foi, il est appelé pour rendre compte de sa mission. Et il l'interrogea pour savoir s'il était mort depuis longtemps. Et l'ayant appris du centurion, il accorda le cadavre à Joseph. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est que on nous donne ici le détail justement de ce qu'il va. Il prit le cadavre et ensuite il va enterrer Jésus. Et cela nous renvoie avec le même vocabulaire à celui aussi pour lequel ses amis sont venus chercher le corps pour l'enterrer, et ça nous renvoie à la mort de Jean-Baptiste. À la mort de Jean-Baptiste au chapitre 6, le verset 29. Et vous voyez à quel point finalement tout, je dirais, tout converge. Tout converge pour nous faire prendre conscience de la réalité de ce qui se passe. Et nous avons l'image effectivement du drap et qui l'enserra dans le drap et le déposa dans un monument taillé dans le roc. Et ce qui est très joli, c'est que dans beaucoup de prières médiévales, on compare, on prend le même terme, parce que dans le langage grec, c'est le même terme, pour les langes. Dans l'évangile de Luc, elle l'enveloppa de langes avant de le mettre dans la mangeoire, dans l'évangile de Luc au moment de la naissance de Jésus à Noël, et le drap, et c'est le même mot en grec. Et par conséquent, le linge qui enveloppe le corps de Jésus nourrisson, et le linge qui va envelopper Jésus dans au moment de sa mise au tombeau. Et au Moyen-Âge, on va dire que la nappe de l'autel, la nappe blanche qui est représentée sur toutes les miniatures, est le symbole du linge et du linceul. Et voilà. Alors, nous. C'est pour ça que c'est très sacré. Hein? C'est pour ça que c'est très sacré le. Oui. Oui, la nappe blanche. Oui. L'état de. Oui. Il ne faut pas y toucher comme on peut pas y toucher comme on veut. Hein. Voilà. Non, mais ce qui est très beau, c'est ce linceul. Alors, je vous signale, parce que ça, il faut absolument aller le voir. Et le triptyque du maître de moulin, le couronnement de la Vierge, vient d'être restauré. A été magnifiquement restauré et il est exposé au Louvre. Alors, il est exposé au Louvre. Il y a, dans la Croix aujourd'hui, il y a tout un article et toute une page sur la restauration du maître de moulin. Alors vous allez me dire, le couronnement de la Vierge, qu'est-ce que ça a à faire avec avec le récit de la crucifixion? D'abord, il faut terminer sur une image heureuse. Et dans ce magnifique couronnement de la Vierge superbe, on a l'enfant Jésus qui est posé sur le manteau rouge de la Vierge Marie, mais qui est posé sur un linge blanc. Et le linge blanc qui est à la fois le symbole des langes et le symbole du linceul.
et le symbole, effectivement, voilà. Donc, la semaine prochaine, je vous propose de terminer avec les femmes au tombeau et l'apparition de Jésus ressuscité. Et dans 15 jours, si vous voulez bien, d'ici là, avoir le temps de relire tranquillement et de choisir une scène encore en particulier que vous avez aimée ou qui vous a posé question, enfin, un fait saillant de Marc. Voilà. Juste une précision sur le triptyque du maître de Moulin, donc Jean Oui. Y. On y était ce matin. Ah oui. C'est dans l'aile Richelieu et c'est très bien fléché. Comment vous avez fait pour entrer? Vous avez fait la queue, non? Claire a une carte. Ah oui, l'avenue du Louvre. Non? Non, mais enfin. Oui, d'accord. Parce qu'elle emmène de temps en temps les gens. Oui. Et donc, c'est très bien fléché depuis le niveau sous la pyramide. Hein. Depuis l'aile Richelieu, on prend l'escalator et après, c'est vraiment. Heureusement, parce que sinon, c'est un labyrinthe incroyable. Hein. Mais il est bien retenu. On voit que ces rédactions des évangiles correspondent à des traditions qui peuvent être différentes. Par exemple, ici, on parle des deux brigands autour de Jésus. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'outrageaient. Oui. Donc on ne parle pas d'un bon larron. Non. Voilà. Non. Tous les deux sont mis dans le même sac. Oui. Oui. Yves, est-ce que vous pouvez faire la prière? Je reprends la prière de Jésus qui s'adresse à son Père. Le Père qui nous a conçus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.